Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabar. Je suis Mehdi Tcheji. Et je suis Othmana Guidan. Et nous sommes en classe de CM2B. Aujourd'hui, nous allons vous parler du plus célèbre monument français qui symbolise Paris. Il s'agit de la Tour Eiffel, bien sûr. La Tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Les travaux ont duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. Au début de sa construction, le projet était loin de plaire à tout le monde. Il fut qualifié de monstrueux, inutile, ridicule et de colonne de tôle boulonnée détestable. D'ailleurs, une pétition officielle fut lancée pour tenter d'en arrêter la construction. Certains architectes pensaient même qu'il était physiquement impossible de construire une structure d'une telle hauteur. Malgré tout, la tour a finalement été officiellement inaugurée le 15 mai 1889, jour de l'ouverture de l'exposition universelle, et elle connut un succès phénoménal qui mit fin aux critiques. En effet, plus de 2 millions de personnes la visitèrent alors. Elle rapportera en 6 mois un bénéfice de 5,5 millions de francs, c'est-à-dire environ 22 millions d'euros, alors que sa construction n'a coûté que l'équivalent de 8 millions d'euros. Celle que l'on surnomme la Dame de Fer ne devait être exposée que pendant une période de 20 ans, mais elle devint rapidement un symbole de fierté pour les Français. C'est la raison pour laquelle elle n'a jamais été démolie. Même Hitler voulut la visiter pendant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation de la France par les nazis. Mais lors de sa visite, les Français coupèrent les câbles des ascenseurs, l'obligeant à monter à pied. La tour Eiffel est peinte en 3 tons de marron différents pour faire apparaître la structure d'une couleur uniforme de haut en bas. Dans le passé, elle a été peinte en rouge et en jaune vif. La tour Eiffel mesure 324 mètres de haut, mais savez-vous que sa hauteur varie de quelques centimètres selon la température extérieure? Et c'est possible? Oui, le froid provoque le rétrécissement du métal de la tour, tandis que la chaleur le fait se dilater. Ainsi, la différence de hauteur de la tour Eiffel peut atteindre 15 cm et le sommet de la tour peut se balancer au vent. Saviez-vous qu'il y a un appartement au sommet de la tour? L'architecte Gustave Eiffel y avait son propre appartement pour mener des expériences scientifiques et recevoir des invités de marque. Cependant, il n'était pas conçu pour y dormir car il n'y avait pas de lit. Après avoir été fermé pendant des années, le bureau a été reconstitué et il est maintenant ouvert au public lors de visites guidées. La Dame de Fer est l'attraction touristique payante la plus visitée au monde. Plus de 300 millions de personnes ont gravi ces hauteurs vertigineuses depuis son ouverture et chaque année, les ascenseurs parcourent environ 103 000 km, ce qui équivaut à 2,5 fois le tour de la Terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.